Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, je vous propose une mise en abîme puisque nous allons analyser l'analyse des offres. Mais comment? En 2 minutes? Pas de panique. On vous donne, comme d'habitude, les clés essentielles pour en connaître tous les mécanismes et éviter les pièges, et tout ça en short. L'analyse, ça consiste en quoi? Tel l'acteur de sa propre pièce shakespearienne, l'acheteur doit décider d'analyser ou de ne pas analyser. En effet, il ne peut évaluer que des offres conformes. Autrement dit, la phase d'analyse des offres doit toujours débuter par l'identification et la mise à l'écart des offres irrégulières, inappropriées, inacceptables. Oui, mais si je veux négocier, me direz-vous? Alors, prudence, le code autorise effectivement à négocier des offres qui sont irrégulières ou inacceptables. Mais la jurisprudence nous dit aussi que si l'acheteur limite le nombre de candidats admis à négocier, c'est uniquement sur la base d'offres classées et donc conformes. Astuce du jour, ne pas limiter le nombre de candidats admis à la négociation si vous souhaitez intégrer les offres irrégulières. Critères objectifs contre critères subjectifs. Le juge distingue les critères objectifs des critères dits subjectifs, tels que caractère esthétique, dégustation, etc. Les critères subjectifs ne sont pas totalement interdits, mais ils nécessitent d'être précisés par l'acheteur pour ne pas leur laisser une liberté inconditionnée de choix. Donc, bien penser à indiquer précisément ses attentes sur ce critère dans les documents de la consultation, compenser la subjectivité du choix par une motivation plus rigoureuse de la note. Il ne s'agit pas de convaincre que le choix était le bon, mais d'expliquer pourquoi il était bon pour nous. Méthode de notation, le champ des possibles. Et la méthode de notation alors? En la matière, l'acheteur dispose d'une double liberté. Liberté dans le choix de la méthode, pondération, hiérarchisation, et liberté dans le choix de la publier ou de ne pas la publier. L'important est que la méthode de notation permette d'aboutir au classement des offres. Il faut donc que celle-ci ne provoque pas la neutralisation du critère auquel elle se rapporte. Par exemple, un critère où finalement tous les candidats auraient la totalité des points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.